Chers élèves, bonjour. Exprimer la condition, c'est l'objectif de notre leçon d'aujourd'hui. Voilà, donc il y a des phrases ici. Nous allons tout d'abord délimiter la subordonnée, la proposition subordonnée. On en aura besoin pour voilà cette expression de condition. Voilà, donc je mets entre deux crochets bleus toutes les subordonnées. Donc, c'est des subordonnées circonstancielles de conditions. Voilà, comme il s'agit des phrases complexes en général. C'est des phrases complexes. Donc, une phrase complexe contient une subordonnée plus une principale. Deux propositions qui sont liées par des moyens. Ici, c'est les moyens exprimant la condition qui font l'objet de notre leçon. Donc voilà, tout ce qui est entre deux crochets bleus, dans le cas où tu serais sérieux. Avec le sérieux, c'est un peu spécial ici, si vous voulez. Avec, ce n'est pas un subordonnant, c'est juste une préposition. C'est comme sans, S-A-N-S, le contraire. Voilà, donc, mais ça peut jouer le rôle de moyen exprimant la condition ici. Voilà. Donc, voilà, maintenant je vais souligner en rouge les subordonnants. Voilà si, la conjonction si. 3 fois, vous allez voir pourquoi 3 fois. 3 exemples. À condition que, pourvu que, pour peu que, voilà, des locutions conjonctives, des subordonnants de conditions. Avec, comme je viens de dire, c'est un moyen, ici dans ce contexte, voilà, donc contribue à l'expression de la condition, à condition de et en cas de. Voilà, donc les moyens soulignés en rouge. Il y a des conjonctions et des locutions conjonctives. Il y a une préposition aussi, voilà, ici. Voilà, entre deux crochets verts, je vais mettre les propositions principales. Voilà. Les propositions principales, c'est ce qui reste de la phrase complexe après avoir délimité les subordonnées. Voilà. Donc, il y a toujours une relation entre la principale et la subordonnée dans une phrase complexe. Ces deux propositions sont liées d'abord par un moyen. Ici, c'est le moyen de la condition. Et à part le moyen qui les lie, parfois il y a une concordance de temps entre ces deux subordonnées. C'est ce que nous allons voir avec les 3 premières phrases, avec la conjonction si. Comme vous voyez, voilà, je souligne les temps, les verbes conjugués. Voilà, le verbe être, il est au présent ici, et le verbe réussir au futur. Futur de l'indicatif, futur simple. Si tu étais, c'est à l'imparfait. Voilà, réussirait, c'est le conditionnel présent.
Donc, ce n'est pas au hasard, cette relation, cette concordance est une règle en fait. Voilà, quand il y a la conjonction si dans la subordonnée. Voilà, avait été plus que parfait dans le conditionnel passé. Voilà d'autres exemples. C'est pas pareil. Si vous voulez, ce n'est plus la concordance entre la principale et la subordonnée qui compte, mais surtout la conjonction ou bien la locution conjonctive en soi. Comme ici par exemple, à condition que, ou bien pourvu que, ou bien pour peu que. Donc ces trois conjonctions exigent l'emploi du subjonctif. Voilà, à condition que tu sois, pourvu que tu sois, pour peu que tu sois. Et peu importe ce qui est de la principale, bon, ça peut changer. Voilà d'autres exemples. Voilà l'exemple où il y a le moyen, la locution conjonctive, au cas où. Donc, au cas où, suivi du conditionnel. Voilà. Le conditionnel. Dans le cas où, le conditionnel est également avec, ce n'est pas un subordonnant, mais c'est une préposition voilà, qui peut jouer le jeu ici, suivi d'un nom. Tu réussiras à condition d'être sérieux, donc à condition de, donc quand il y a de, suivi de l'infinitif, et parfois il y a des moyens où il y a de à la fin, mais ils ne sont pas suivis de l'infinitif, mais d'un nom. Voilà. En cas de plus un nom, appelez-moi. Appelez-moi, c'est un mode, le mode impératif, mais vous pouvez dire par exemple, vous pouvez m'appeler au lieu de appelez-moi, donc à l'indicatif, c'est pas grave. Donc il n'y a pas de concordance à ce niveau, mais c'est surtout la conjonction, ou bien la locution conjonctive qui exige voilà, l'emploi qui vient après. Voilà. Donc je reviens sur cette conjonction si, voilà, qui exige cette concordance entre la principale et la subordonnée. Voilà, donc présent dans le futur, imparfait dans le conditionnel, présent plus que parfait dans le conditionnel passé. Alors que les autres, voilà, je répète, le subjonctif, le mode subjonctif est exigé par des conjonctions précises. Voilà, quand il y a que, normalement, c'est le subjonctif qui est à employer. Voilà. À condition que, pourvu que, pour peu que, etc. Il y a d'autres moyens, bien sûr, que j'ai pas mis ici, c'est juste des exemples. Au cas où, dans le cas où, donc, il exige le conditionnel. Voilà, comme vous pouvez voir donc, dans ces exemples, il y a presque tous les modes. Hein. Voilà. Il y a le mode indicatif ici, il y a le subjonctif, il y a le conditionnel, il y a l'impératif, il y a l'infinitif. Voilà. Comme dans le cas de la phrase avant-dernière, tu réussiras à condition d'être sérieux. Donc, à condition de suivi de l'infinitif. Et en cas de suivi d'un nom. Avec le sérieux, donc avec suivi d'un nom, c'est comme sans, son contraire. Je peux dire par exemple sans le sérieux, tu ne réussiras pas.
Voilà, en guise de bilan, la conjonction si exige une concordance entre la principale et la subordonnée. Voilà, quand la subordonnée est au présent, la principale peut être soit au présent, au futur ou à l'impératif. Quand il est à l'imparfait, la principale est au conditionnel présent. Quand il est au plus que parfait, la principale est au conditionnel passé. Alors que les autres conjonctions, comme vous voyez, donc voilà, il n'y a pas la principale, peu importe sa conjugaison, selon donc le contexte, mais c'est ces conjonctions même qui exigent l'emploi du mode, du temps, d'un nom ou de l'infinitif. Voilà. J'espère que vous avez donc